Pour vous, les premiers décans, vos cartes sont très intéressantes. Il semble que certains d'entre vous êtes dans le doute, dans votre pouvoir de manifestation, parce que la carte est renversée. Elle vous dit que votre richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Vous vous posez des questions, peut-être. Vous pouvez observer que les autres y arrivent, mais pas vous. Il ne s'agit pas de malédiction ou que vous êtes puni ou que vous n'avez aucun pouvoir. Qu'y a-t-il à remettre à l'endroit? Quelle croyance génère un blocage ou une fausse perception chez vous? Dans le général, on avait vu que les lions allaient opérer une guérison avec leur partie yin, qu'il fallait allier vos deux énergies, yin et yang. S'il existe un blocage ou un refus d'accepter votre énergie féminine, en ne voyant pas votre beauté, votre potentiel, comment voulez-vous matérialiser ce dont vous avez besoin? Peut-être devriez-vous songer à faire un soin de votre deuxième chakra ainsi que du plexus qui peuvent être encombrés de croyances limitantes. Peut-être que dans le chakra couronne et sixième existent des mémoires traumatiques que vous portez ou provenant de votre éducation, comme être en contact avec le monde invisible. L'être humain a peur de ce qu'il ne voit pas. Pratiquez-vous la croyance de saint Thomas? Dans ce cas, vous êtes grandement invité à la classer dans les choses faisant partie du passé. Cette croyance ne vous fait nullement du bien. Si vous attendez de voir, si vous êtes dans l'attente, vous allez attendre longtemps. Or, il s'agit de la foi. Donc, les premiers décans, il y a un apprentissage, une expérience qui va vous faire comprendre ce qu'est la foi. Parce que la carte suivante vous dit bien que vous avez le succès, les amis. Vous êtes un être créatif aux 1000 possibilités. Alors laissez derrière vous cette fausse image que vous entretenez à propos de vous. Étiquette que l'on a posée dans votre mental quand vous étiez petit. Une guérison à propos des mots qui ont été employés à votre rencontre quand vous étiez enfant. Ou de comportements qui vous ont fait croire que vous étiez faible. Les premiers chakras, vous vibrez. Les premiers décans, vous vibrez la guérison intérieure. La carte du monde vous certifie que vous êtes un être dont la société a besoin, dont le monde a besoin. Vous avez des ressources et vous êtes invité, fortement invité à voir votre beauté. Observez votre monde. Il n'y a pas que l'obscurité. Décelez la lumière et cela vous aidera à vous voir. Je comprends ici que c'est une question de vision, les premiers décans. Votre vision va connaître un renouveau, une guérison, ce qui vous permettra de voir le monde tel qu'il est, et non comme vos croyances, blessures et souffrances vous fait croire qu'il est. Quel magnifique programme que vous avez là, n'est-ce pas? Le fou Yves vient à vous en ce mois pour vous éloigner des choses qui déforment votre perception et de vous recentrer. Pour certains, il y a un travail sur votre présence qui doit se réaliser, peut-être à travers de la méditation, du yoga, en marchant, en portant attention aux choses. Pour d'autres, c'est faire preuve d'authenticité, pour être vrai avec eux-mêmes, en s'acceptant pleinement. Peut-être fuyez-vous dans le travail, des distractions, drogue, dépendance, pour ne pas assumer l'état de votre monde. Mais qu'est-ce que cela vous apporte-t-il en toute honnêteté, à part plus de fuite? Vous avez la possibilité de tout transformer. Vous êtes un alchimiste, alors faites pause et écoutez. Attention aux excès. La carte suivante est le message de l'oracle G, qui vous dit de rester isolé dans votre monde ne vous aidera pas à en créer un nouveau. Il ne s'agit plus d'avoir d'espoir, mais de prendre conscience de la loi de l'attraction et d'une expression qui dit « aide-toi » et le ciel t'aidera. Vous êtes l'auteur désormais de votre histoire, celui qui écrit le scénario. Alors que voulez-vous vivre? Peut-être qu'il s'agit de la peur de vivre qui nous saisit, parce qu'en mettant notre couronne sur notre tête, en reconnaissant que nous sommes les créateurs,
C'est aussi prendre toutes les responsabilités qui vont avec. Avant, vous viviez sous le contrôle des blessures, de la souffrance, des peurs qui vous bouchaient la vue. Maintenant, vous vous libérez parce que vous êtes prêt, parce qu'il est temps de passer à autre chose, de clôturer ce chapitre et pourquoi pas de fermer un livre pour en écrire un nouveau. Oui, votre première vie en tant que chenille, c'est fini dans le cocon. Maintenant, vous êtes un papillon. Avec le garde forestier, il est clair que vous allez entrer en contact avec votre pouvoir personnel, donc votre plexus solaire, 3e chakra, que vous pourrez travailler en faisant du yoga par exemple, ou en le décrassant avec un soin énergétique, ou juste en posant vos mains avec l'intention qu'il brille et soit en bonne santé. Car rappelez-vous, vous êtes amour, vous êtes guérison, votre fluide s'écoule en vous. Faites appel à lui pour vous aider. Sur le plan humain. Le plexus, c'est le chakra de l'action, du faire. Alors maintenez-le en bonne santé. Les lois utilisées ce centre pour entrer en contact avec votre énergie, l'énergie du lion, pour vous aider, vous guider. L'esprit de la forêt fée sera avec vous pendant ce mois-ci, ce mois qui vous dit abondance, paix et contentement. Et il vous dit avec ces mots que votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer. Un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques, et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même, du plus profond de votre être et en mettant à profit vos formidables talents innés, intuitifs. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un en ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ce qui montre la voie, à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les hôtes forts et joyeux accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Voilà pour vous les premiers décans. Et vous avez compris, on compte sur vous. Nous aussi, nous avons besoin de vous, de votre exemple, de votre énergie, de votre rayonnement, votre message, votre histoire et votre sagesse. Bon mois de février et on se revoit en mars.